Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, multiculturalisme, idéal noble ou doctrine perverse. Dans cette vidéo-là, en fait, ce que je vais tenter de mettre en opposition, c'est de dire qu'au départ, le multiculturalisme s'inspirait de quelque chose de noble. En fait, le multiculturalisme, c'est une idée née d'un idéal. Reconnaître la diversité, valoriser les différences, bâtir une société plus riche et inclusive. Mais derrière cette promesse, certains y voient une doctrine perverse qui a produit l'inverse de ses intentions de départ. Fragmentation, relativisme, communautarisme. Dans cette vidéo, nous allons retracer les objectifs de départ du multiculturalisme, puis montrer comment, dans la pratique, il a parfois engendré des effets vraiment négatifs. Pour chaque volet, 3 exemples concrets viendront illustrer ce paradoxe. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous allez découvrir pourquoi ce débat dépasse largement la question des cultures et touche au cœur même de nos démocraties modernes. Donc, quel était l'objectif de départ? À l'origine, le multiculturaliste voulait une réponse généreuse aux sociétés modernes de plus en plus diversifiées. Son premier objectif, respecter les identités culturelles, permettre à chacun de conserver sa langue, ses traditions, ses coutumes, sans se sentir effacé par une majorité dominante. Le deuxième objectif était garantir l'égalité et l'inclusion. Toutes les cultures devaient être traitées de manière équitable, sans hiérarchie implicite. Finalement, le troisième objectif, c'était de créer une cohésion par la diversité. L'idée était simple, plus une société accueille de différences, plus elle devient riche, ouverte et harmonieuse. Des exemples concrets. Au Canada, en 1971, le multiculturalisme est adopté officiellement pour intégrer les communautés immigrantes et reconnaître leur apport. Au Royaume-Uni, des politiques éducatives et sociales visent à donner une place aux minorités ethniques dans les services publics. Et en Australie, des programmes linguistiques sont mis en place pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer sans perdre leur langue maternelle. Voici l'intention initiale, une société plus inclusive où chaque culture trouve sa place. Toutefois, des effets négatifs ont été constatés. Fragmentation sociale. Dans la pratique, le multiculturalisme a parfois produit l'inverse. Plutôt que de rapprocher, ils ont accentué les divisions. Au lieu d'un grand tout, on a vu émerger des sous-sociétés isolées. Par exemple, en France, certaines banlieues se sont transformées en ghettos où le sentiment d'exclusion domine. À Londres, les émeutes de 2011 ont révélé les tensions profondes en communautés, nourries par un sentiment d'abandon. Et en Allemagne, Angela Merkel déclara en 2010 que le multiculturalisme avait totalement échoué, constatant l'absence de cohésion nationale. Sur le point de vue du relativisme des valeurs, autre effet pervers, le relativisme. Qu'est-ce que c'est? En mettant toutes les cultures sur le même plan, le multiculturalisme a parfois affaibli les valeurs communes. Quand tout est égal, rien ne l'est vraiment. Exemple. Au Québec, le débat sur les accommodements raisonnables a montré les tensions autour du port des signes religieux et de la neutralité de l'État. Au Royaume-Uni, certains tribunaux islamiques ont appliqué les normes religieuses dans des affaires civiles, créant une justice parallèle. Et en Suède, la liberté d'expression s'est retrouvée en conflit avec la protection des minorités, soulevant la question « Jusqu'où peut-on critiquer une religion sans heurter le multiculturalisme ?» Au point, le communautarisme et repli identitaire. En fait, le multiculturalisme a parfois encouragé le repli sur soi. Plutôt que de favoriser l'intégration, il a plutôt renforcé le communautarisme. Exemple, ce qu'on entend par communautarisme. En France, certains cas de radicalisation ont émergé dans des communautés isolées. En Belgique, le quartier de Molenbeek est devenu un symbole de repli identitaire et de stigmatisation. Et aux États-Unis, la polarisation sociale s'est accentuée avec des débats identitaires instrumentalisés politiquement, divisant davantage la société. En conclusion, le multiculturalisme est né d'une intention noble, c'est-à-dire reconnaître et valoriser la diversité. Mais ces critiques estiment qu'il a produit l'inverse, en fragmentant la société, en relativant les valeurs communes et en favorisant le communautarisme.
Alors est-ce une doctrine perverse ou simplement une idée mal appliquée? Le débat reste ouvert. Ce qui est certain, c'est que cette question touche au cœur de nos démocraties modernes. Comment concilier diversité et unité, respect des différences et cohésion sociale. C'était Gilles Deprez. Merci.